Bonjour à tous, on se retrouve cette fois-ci pour l'épisode 18 du scénario L'épuration de Ravenhill, scénario de Héros et Dragons. La dernière fois, le titre de l'épisode 17, Sordide brume. Suite à un souci technique, on avait eu un petit souci, mais bon, voilà, l'ambiance était là. De retour à Castel Ravenhill, les personnages vont se réfugier chez des survivants, qui évoquent un problème de peste étrange ainsi que d'un baron absent. Les personnages vont dangereusement se rendre à Mascombe, le village voisin, pour obtenir davantage d'informations. Ils vont retrouver d'anciennes connaissances, toutes sur le pied de guerre, exprimant diverses théories sur la situation. C'est ici que nous allons reprendre. Vous avez donc rejoint la masure d'Ursan, la sage-femme, pardon. Herboriste. Qui est une bonne femme, hein, après. Oh là là. Une bonne femme herboriste de Mascombe, et sage-femme également. Mais elle n'était pas là. Mais vous vous êtes réfugié dans sa maison, car il y avait de la lumière. S'y trouvaient des réfugiés. Rimbad, le clerc pessimiste, partisan de la doctrine du noirceau. S'il nous arrive des malheurs, c'est parce qu'on le mérite et qu'on doit faire changer d'avis les dieux. Pour résumer. Il y avait également dans la masure d'Ursan, autour de vous, les deux bûcherons Yone et Henri. Il y a également le frère du défunt Gobert. Vous vous souvenez de Gobert? C'était un marchand artisan qui avait acheté une scierie un petit peu plus haut et qui avait été égorgé par un ours-garou, qui avait été une de ses premières victimes. Eh bien, son frère Tancred était tombé amoureux donc d'une jeune fille dans le scénario de la bête humaine. Il est parti faire affaire et il est revenu et il s'est passé plein de choses. Mais du coup, en l'honneur de sa défunte future femme morte, Auriabelle, il a décidé en son souvenir de prendre les armes pour défendre Mascombe. Il y a également parmi ces réfugiés Mamert, qui est un homme-chat, un Félis, qui est également l'oncle de Velrars, ici présent. Supposé héros du peuple, agissant pour la cause du peuple, et presque rebelle face à l'autorité du baron. Vous êtes donc tous ensemble dans cette masure, et alors que vous êtes en train de débattre sur la situation, vous êtes interrompu par un vacarme à l'extérieur. Vous regardez par la fenêtre, et vous entendez des cris. Vous voyez Ursan, la sage-femme, qui court difficilement en direction de sa maison, où vous vous trouvez. Elle est piégée par une espèce de fumée maléfique qui sort du sol et qui l'emprisonne. Un petit peu plus loin, pareil, Bérel, l'apiculteur, dans sa tenue d'apiculteur, qui essaye de suivre Ursan. Il fonce en direction de la maison où vous vous trouvez pour se réfugier. Et là, trop tard, il est happé par cette brume. Vous sortez pour les aider. Et là, vous êtes entouré de créatures carnivores qui semblent maléfiques. Il est hors de question de fuir. Je vous amène donc sur la map de combat, les amis. Et c'est parti. On laisse la musique arriver. Et on va lancer l'initiative. C'est quoi cette guenaude aquatique? Petite question, on me voit? On te voit. Ah, ok. C'est 18. Oula, je suis tout là-bas, moi. Ouais, parce que toi, t'étais allé sauver Bérel, l'apiculteur. Ah oui. Il n'y a aucune rencontre dans la scène. Oui, il n'y a pas de rencontre encore. Je finis juste les petits réglages de son. Ah, c'est ce que j'allais dire, mais je trouve plus le bouton.
Ouais, non, vous pouvez pas encore lancer. Donc juste parce que je voulais finir une petite description. Donc vous êtes sur cette scène, vous êtes tous sortis de la masure d'Ursan pour tendre la main aux réfugiés. Et alors que voilà, Maverick est ici, Six est ici pour aider une autre personne, vous voyez des créatures fuit, apparaître. L'une qui sort des buissons, qui est en train d'arracher avec ses canines une espèce de cuisse de quelque chose, peut-être d'humain, vous ne savez pas. Sur le toit, un petit peu à gauche ici, vous voyez des yeux qui dépassent du rebord, qui s'approchent de votre direction. Se lève de la charrette parmi les sacs une créature. Et surtout, vous voyez, alors sur la droite aussi, il y en a une autre qui semble sortir d'une cachette d'entre les deux maisons. Et vous avez une qui semble la plus imposante, la plus dangereuse, l'espèce de chef. Vous voyez cette créature qui a une langue gigantesque et qui pousse des cris stridents et terrifiants qui vous glacent le sang. Yes. Voilà, normalement vous pouvez lancer l'initiative à partir de maintenant les amis. Oula. Alors elle est pas là, elle. Non, non, c'était... Elle était pas là. C'est moche ça. Lutte. Alors Maverick, je vais voir comment je vais le jouer, on verra bien. Le défenseur d'acier... Il est après moi. Mince, mince, je sais jamais comment... Non mais c'est bon. Non mais c'est bon, là il a 5 qui tombe après moi. Ok. Et Maverick, je vais peut-être le jouer vu que c'est un paladin, on va voir. Je vais jouer contre moi-même. Est-ce que tu m'autorises à faire un peu de test je sais pas, de perception ou de médecine quand je vois ces créatures? En fait, je voudrais savoir pour prévenir mes camarades, en gros, si leurs griffes seraient toxiques ou autre, et si, vu qu'il y a un peu de la maladie un peu partout, ils pourraient nous contaminer, quoi. Tu pourras tenter un jet quand ça sera à ton tour, voire en tuant la créature. Mais pas tout de suite. D'accord. Très bien. Il faut d'abord analyser la créature. Alors... Vous avez sa gigantesque langue qui rentre à l'intérieur de sa bouche. Elle pousse un cri strident. Et elle va... Elle va se mettre ici. Et elle va utiliser... Elle va utiliser l'action esquiver. Esquiver. Ouais, donc toutes les attaques avec un jet d'attaque auront un désavantage contre elle. Voilà, j'ai pas trouvé esquiver, donc je mets ça. Voilà pour son tour. Velrar, c'est à toi. Ok. Pour commencer, je lance une marque du chasseur contre le boss. Tu veux que je dise la description pour... Ça va aller, je le connais ce sort. Ouais. Ok, donc je lance le dé du coup. Je mets ciblé sur lui. Donc tu peux toujours faire une action après. Et du coup, je dégaine je prépare mon arc.
et je charge mon arc prêt à tirer. Ok, donc tu peux faire un jet d'attaque. Je sais pas s'il est par là, je le passe. Alors malheureusement, ça ne touchera pas. Est-ce que ça te consomme bien tes flèches par contre? Ouais. Ok, très bien. J'ai vérifié. Mets-toi un petit marqueur concentration sur toi, s'il te plaît. Et on va passer à celle-ci. Elle est là, ok. Alors, vous en avez une, vous voyez, elle va sortir timidement de derrière de ce petit couloir entre les deux maisons. Elle va te regarder, Six, elle va avancer tout doucement à quatre pattes. Et elle va te foncer dessus et tu vas voir qu'elle va, elle va sortir ses griffes. Elle va t'engager. Elle va te faire une attaque de griffes. Mais je pense que ça ne passe pas. Je sais pas, c'est en caché. Ah mince, j'ai fait 12, pardon. Les 13. T'as 13 de CA, de justesse, ça ne passe pas. Magnus, C'est à vraiment toi. léger. Magnus Villecroix. Je vais m'avancer un... non, n'importe quoi. Il y a combien de mètres là? Non, il y en a trop. Si, non, je vais me décaler. Je vais me décaler juste devant Velrars. Mince. Je vais tirer sur la tirge à côté de Six avec l'arbalète de poing. Très bien. Attends, je vérifie juste la distance. Comme elle est collée à moi, il a un avantage ou pas? Comme elle est engagée avec moi. Non, ce sera autre chose. Non, il n'a pas l'avantage, mais s'il touche, il C'est bon, déclenche c'est sa 9 mètres. sournoise. Par contre. C'est ça. Et alors c'est bon, c'est 9 mètres, j'ai pas de désavantage. L'avantage, Ouais, c'est bon, il y s'il en a. tire depuis une cachette. S'il est en cachée, je veux dire. Ok. Allez, un jet normal, oui. Ouh. Tu peux faire tes dégâts plus ta sournoise. Je crois que tu as peut-être 2d6 ou 3d6, je sais plus. 2d6. Ok. Et au prochain niveau, les 3d6. Ah beau. Waouh. Si, c'est bien 10. Bah, il y a un jet pourri, quoi. Il y a eu un 1. Six, pour décrire la scène, tu vois la stierge qui sort d'entre les maisons. Elle te fonce dessus. Elle essaye de te griffer. Et puis au-dessus de ton épaule, tu entends un truc qui siffle. Tu vois un carreau qui part dans l'épaule et il frappe tellement fort que tu as une giclée de sang qui va par-dessus son épaule. Genre le carreau a été parfaitement bien ajusté. C'est bon, ça m'a consommé la flèche. Donc là, j'ai fait ma distance max. Donc si je veux me bouger de nouveau, je suis obligé de foncer. En action bonus, avec ta ruse, tu peux foncer si tu le souhaites. Bah, je vais éviter de rester devant Velrars, je voudrais pas le déranger. Je vais foncer. Je vais me mettre ici, là. Hop. Et c'est bon. Je vais sortir de la map carrément. Et hop, je m'en vais. Allez, ciao. Celle qui est sur le toit va avoir une attaque avec avantage sur Maverick parce qu'elle saute du plafond. Elle va tenter de le lacérer, mais au niveau de la tête, quoi. Elle va essayer de le surprendre avec son poids, de l'écraser, de le trancher en même temps. Donc elle a un avantage. Si elle réussit son attaque, on fait la règle normale. Si elle échoue, par contre, je considérerais qu'elle sera à terre. Qu'elle tombera à terre, devant Maverick. C'est du kit ou double en fait. Petite règle maison, parce que je trouve que c'est assez stylé pour la situation. Donc déjà,
Elle va sauter, elle va arriver ici. Je la vois plus faire ça avec ses griffes du coup. Attaque. Aïe aïe aïe. Ah, ça touche, je crois. Mais il a que 16 de CA. C'est pas beaucoup, hein, pour un tank. Tant pis. Du coup, il va se prendre les dégâts. Ça va. Il se prend 5. Et normalement, la créature... donc je vous donne l'information de façon roleplay. Maverick ressent que les griffes sont empoisonnées. Et vous en fait part. Ah. Étant un paladin, je ne sais pas s'il a déclenché ça au niveau 4, mais je suis sûr que oui, il est immunisé aux maladies. Donc le poison, typiquement. Santé divine, c'est ça. La magie divine qui coule dans vous vous immunise contre les maladies. J'imagine que le poison, pour moi, c'en est une. Donc le poison ne peut pas corrompre son sang pur. Donc 5 dégâts. Elle s'arrête ici. Six, à toi. Je considère que vous avez tous dégainé avant le combat les armes que vous vouliez. Ne vous embêtez pas avec ça au premier tour. Je remercie Magnus. Du coup, ce que je fais, c'est que je me mets en état de rage. Ok. Voilà. Et du coup, bah, frénétiquement, avec mes armes, je vais attaquer la goule. Tu pourras faire qu'une seule attaque. Ok. Ça touche. Tu peux faire tes dégâts, rajoute bien la rage. Alors, je sais pas si je l'ai bien sélectionné, mais... Non, je crois pas. Voilà. C'est bon. Ça a l'air d'être bon. Normal... Non, attends. Je regarde juste. Ça fait longtemps. Ouais, c'est juste un avantage sur les tests de force. Ok. Ok. Malheureusement, ça n'aura Il pas doit pas lui suffi. rester beaucoup. 2 points de vie, 3. Ouais, 2 ou 3. Pareil, du coup, je peux pas faire mon deuxième attaque. Ok. Tu la lacères et avec ton épée courte, tu arrives à planter ton épée au niveau de d'une de sa cage thoracique. Tu arrives à choper une de ses côtes et tu peux voir qu'elle a des côtes qui commencent à ressortir. Et en tirant avec ton épée, t'as cassé un bout de côte. Et tu vois que cette créature est un peu comme une poule quand tu lui coupes la tête, elle continue de courir. Cette créature est au seuil de la mort et elle est toujours vivace. C'est incroyable cette énergie qui l'anime. Je me permets juste de, du coup, avec mon épée, d'essayer de la contourner. Je reste à proximité d'elle, mais je me mets juste à ce niveau-là. Pas de souci. Pour me prendre d'attaque d'opportunité. Voilà. Pas de souci. C'est au tour de Maverick. Alors Maverick, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dégainer son épée. Il avait déjà son épée, du coup. Parce que je connais pas son perso, je regarde vite fait. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà, châtiment, c'est ça que je voulais. Ok. Donc Maverick va se battre à l'épée bouclier. Il va donner un coup d'épée et va tenter de châtier sa cible. Vu que c'est une créature fragile, on va dire, au châtiment divin. Il aura -1 parce que son épée est corrodée. Et ça touche. Donc il va faire d'abord les dégâts normaux. Donc 7 dégâts tranchants.
auquel je vais rajouter 2d8 de châtiment divin, plus un d8 bonus, parce que c'est une créature qui est fragile à ça. Donc attention, combien de dégâts en plus? Ok. 20 dégâts. Pfiou, ça fait mal. Ça fait vachement mal. Je regarde juste les immunités. Ok. Donc la créature survit de peu. Et en fait, en action bonus, je vois que Maverick a investi dans un don qui s'appelle Expert du bouclier. Il peut, grâce à ce talent caché, faire en action bonus une attaque de contondante avec son bouclier. Donc il va tenter évidemment de finir la créature avec son bouclier. Ça sera donc un test de force, j'imagine. Voilà. Plus 2 de maîtrise, il était encore à 24, donc il touche. Et du coup, il va faire... un des 4. Un des 4 pur. Mais moi je vais rajouter sa force parce que je trouve ça bizarre si c'est pas le cas. Donc un des 4 plus 3. Ok, 5 dégâts, ça suffit. Il l'aurait tué sans le bonus quand même de justesse. Donc du coup, en fait, il fait son châtiment. Son épée, au moment où il la lève, juste avant de l'abattre, elle s'infuse du ciel. Il y a une foudre céleste qui va infuser son épée. Il va frapper la créature qui va être remplie d'une énergie divine jaune, presque blanche et rouge. Il a ses yeux qui vont s'éclairer, comme si elle était surchargée d'énergie. Et quand elle est fragile, avec son bouclier, il va mettre un coup de bouclier. Et la créature, à l'impact, va tout simplement exploser de lumière. Vous allez voir des sortes de paillettes, en fait. C'est un très beau tour pour lui. Morte. Voilà, on va mettre ça. Alors... Celle-ci va également attaquer avec ses griffes. Je fais les attaques les plus violentes que j'ai. Ça ne passera pas. Elle passe son tour. Berfine, à toi. Alors, je vais viser le donc la grosse bestiole et je vais faire un rayon de vivre. Tu auras un désavantage. Refais un deuxième jet parce qu'elle elle en esquive. C'est pas grave. Hop, hop. Oh là là. Non, le deuxième jet, on l'annule celui-là. Refais juste un jet normal parce que tu en avais déjà fait un. Faisons juste un deuxième mais normal. Je prends le plus mauvais. Ça touche. Ça va. J'étais sympa. Ça touche. Ouais. Tu peux faire tes dégâts du coup. Waouh. Et du coup, par contre, elle a un ralentissement de 3 mètres. 2 cases, ok. De 3 mètres. Jusqu'au début de mon prochain tour à moi. Moi, je vais juste me décaler ici. Et c'est tout. Je m'arrête là.
Et le défenseur d'acier, du coup, c'est son tour. Hop. Je vais juste, donc lui, il a un mouvement de 12 et je vais le mettre ici. Ok. Et c'est... Alors attends, je regarde juste... Action défenseur d'acier... Non, et du coup je vais utiliser ma réaction. Du coup, alors attends, le combattant peut bouger. Ah, attends. On a une action bonus par tour, c'est ça? Oui. Si t'as le Moi droit je d'en vais faire. utiliser... chaque joueur a une action bonus par tour, c'est ça? Je me Oui. souviens plus. Oui, oui. Donc j'ai pas utilisé celle de Barfin. Est-ce que tu m'autorises à l'utiliser pour le défenseur? Du coup, pour qu'il lui fasse une action. Bah c'est comme ça que tu dois l'utiliser de toute façon. C'est ça, oui, c'est lui, il a le droit Oui, de oui. faire ses réactions, mais si il veut faire une action, je dois l'utiliser. Ouais, Et je c'est vais bon. utiliser du coup sur, hop, la goule devant. Hop, morsure de force. Putain. Hop. Oh. Moins 3 plus 2. Pourquoi moins 3? Je Question. sais pas, mais ça touche. Écoute, entre les tours, tu pourras regarder la règle Je du regarderai calcul. l'autre modificateur Mais d'attaque. ça touche. Ça touche. Donc du coup, c'est 1 des 8. Plus 2. Ah, puis voilà, plus 2, normalement ça doit marcher. Ça va. Oh là là. C'est une attaque gratuite, donc c'est pas plus mal. C'est toujours pas plus mal, ouais. Alors pourquoi? Et c'est tout pour lui du coup. Ok. Alors celle qui est dans la charrette sort. Celle qui est dans la charrette sort. Elle va tenter de frapper. Elle va tenter de griffer Maverick. Alors j'aimerais juste, si possible, du coup utiliser une réaction. Oui, bien sûr. Juste la réaction du coup du défenseur d'acier qui fait hop donc parade d'attaque, c'est juste qu'elle a un désavantage sur son jet d'attaque si elle cible une créature qui est à côté de moi et qui n'est pas moi quoi. Oh, excellent. Trop bien joué, bravo. Bah, j'en tiens compte. Ça ne passe pas, bien évidemment. J'avais fait un 5 ou un 17. Bien joué. Et du coup, ton défenseur d'acier va tendre son bras et il va parer le coup de griffe juste devant Maverick. Maverick qui va remercier la créature parce qu'il sent qu'il se le serait pris. Avec le 5 sur l'autre dé, ça serait passé. Celle-ci va voir que son ami est sur le point de succomber, alors en fait elle va aller l'aider. Et elle va tenter de griffer Six. Et ça va passer cette fois-ci. J'ai ma défense sans armure, donc ça divisera les attaques en deux. Ouais, ta rage, tu veux dire. Ouais. Ça va Oui. diviser les dégâts par 2. Donc 9, la moitié, à l'inférieur 4 seulement. Ce qui est vraiment très fort quand t'arrondis à l'inférieur. Bien joué. Par contre, ce n'est pas tout. Vu qu'elle t'a passé l'échelle, tu vas quand même... Ah oui. Le poison. Alors, ce que tu peux faire, c'est tu fais un clic sur Six, tout simple. Et une fois qu'il est sélectionné, dans le chat log, tu vas cliquer sur G de sauvegarde des D10, blablabla. Ça va faire le G automatiquement. Pas besoin d'ouvrir la feuille.
Comment ça? Tu fais un clic gauche sur Six, tu le sélectionnes sur la map, sur le token. Une fois qu'il est encadré de orange, à droite, dans le chat log, sous les dégâts, il y a écrit G de sauvegarde quelque chose. Sous les dégâts. De mon attaque de griffe. Sous griffe. Sous griffe. 2d4 plus 2, c'est ça? Non, non, non. Ah, jet de sauvegarde, pardon, j'ai pas vu. Oh là là, désolé. Tu n'es pas empoisonné. Paralysé, pardon. Paralysé cette fois-ci. Très bien. Très bien. On revient à son tour. J'ai du mal. Alors cette créature n'est plus en esquive. Par contre, elle est ralentie de 2 cases. Donc elle ne peut que faire ceci. Ça s'arrête jusqu'à la fin de son tour, je suppose. Hein. Logiquement. C'est jusqu'au tour à mon tour à moi. C'est-à-dire que quand ça revient à mon tour, elle récupère son mouvement. Le gel ne dure que le tour de Baffin. Bon, je lui enlève, elle a fini son move avec malus. C'est ça, je lui enlève. Hein, voilà, en gros, elle peut plus rien faire de mouvement. Elle va frapper le défenseur. Et elle va lui faire une attaque de griffe. Je pense qu'il soit immunisé, lui, à certaines choses. Il est immunisé au poison, au charme, au poison charme. Immunisé aux dégâts de poison, immunisé aux états de charme, empoisonné et épuisement. Empoisonné et épuisement, d'accord. Ok, donc techniquement ça peut quand même passer. Elle va faire ses dégâts. Et ça passe. Tu vas te prendre 13 dégâts sur le défenseur d'acier. Et tu vas me faire un jet de sauvegarde de constitution. Alors pareil, tu cliques sur ton token, sur le défenseur, et après en bas tu mets jet de sauvegarde et des 10, ça va le faire tout seul. Ça passe de justesse. Enfin les bas de 10. Bien joué. Et elle a fini son tour. Valrar, c'est à toi. Great. Bah, sur cette même créature sur le boss là, je tire ma flèche, je la marque du chasseur, je vais arrêter. 10. Espérons que je passe un petit peu plus que. Oh, Échec critique. Quelle malchance. vache! Une fois que j'ai repensé à le claquer, la marque du chasseur. Tu peux te déplacer si tu veux. Écoute, je vais pas me déplacer plus que ça, je vais juste me déplacer comme ça. J'ai un plan pour après. C'est bon. Super. Alors pareil, hein. Elle va t'attaquer. Elle est très très fragile. 13 ça passe. De justesse, mais ça passe. Tu peux faire ton jet de sauvegarde de constitution. Tu vas te prendre que 8 divisé par 2, 4 dégâts tranchants. Pas de soucis. C'est bien d'être barbare. Hein. Ouais, tu prends que 4. Ouais. Ça fait le taf. Ouais, ça fait grave le taf. Et elle ne se déplace pas. Magnus, à toi. Est-ce que tu je vois qu'il y a une sorte de haie là autour des maisons. Est-ce que c'est assez haut pour se cacher ou pas? Tu parles de ça? Ouais, tout le tour de la maison. Alors non, mais je t'autorise, vu qu'on est en combat et qu'il y a la mêlée, tu peux tenter avec des avantages. En action bonus, je t'autorise. Si tu réussis ton jet de discrétion, ça sera expliqué de la façon suivante. Les créatures sont prises dans le chaos de la bataille, elles ne font pas attention à toi. Okay. Mais du coup avec un désavantage. Tu considères que d'ici je peux toucher lui?
sans être gêné par Six ou pas? Lequel tu veux toucher? Tu seras pas gêné par Six, non. Ok, bah je tente de me cacher avec ma ruse. Donc avec des avantages, tu peux faire un jet. Discrétion avec des avantages. Oui, aïe aïe. Non, malheureusement, ça a échoué. Bah c'est pas grave, je vais tenter de lui tirer dessus à l'arbalète malgré tout. C'est avec ça. Ouh, yes. Bon, j'abandonne, je te laisse faire tes calculs et tu me dis le résultat. Non, cette fois-ci ça va pas être trop compliqué. Je vais juste mettre les 2 D6 d'attaque sournoise et coup critique. C'est tout. C'est tout. Ouais, ça a l'air d'être ça. Il dit c'est tout. Voilà. Ah, Ouais. ah. Fait 18 de points de dégâts, c'est tout. Tu l'as maravé. Donc là, pareil, elle est occupée sur Six. Et cette fois-ci, ce qui se passe, c'est que tu tires ta flèche, tu l'ajustes extrêmement bien, ton carreau, pardon, et tu lui plantes carrément dans un des yeux. Ça sert Genre, vraiment à rien de se cacher en fait. Genre En fait, Six, c'est pas... tu vois que la créature, elle a une flèche dans l'œil comme ça, et que de l'autre côté de la flèche qui traverse, ça dégouline. Tu vois, je sens qu'il y a eu J'adore. un coup critique. Je vais me déplacer, je vais mettre juste derrière Velrar. Magnus, c'est pas une arbalète de poing qu'il a, c'est un scorpion, tu sais. Et j'arrête là. J'arrête là. Excuse-nous. Vous pouvez jouer. Du coup, je vois la goule avec la flèche dans l'œil en train de partir dans son étage. J'en profite pour lui asséner un coup pour essayer de lui trancher la tête. Vas-y, de toute façon, j'imagine que tu as tes 2 attaques ce tour-ci. Ouais. Alors, t'attaques celle qui est laquelle, du coup? Pardon. La celle de gauche, celle qui a la flèche dans l'œil. Je le fais D'accord. dans cet ordre-là pour RP pour le RP quoi. Ah oui, d'accord. Fais tes dégâts, du coup, n'oublie pas le plus 2 de... Je l'ai pas mis. T'as encore plus Ah. 2. 15. Bon, d'autre manière. C'est overkill. Tu peux me décrire comment tu le fais? Bah du coup, je le vois qu'il est dans tous ses états et j'ai une épée qui s'occupe de l'autre et sur l'élan, je lui tranche la tête sur celui qui est de gauche. Ok, donc t'as une tête et que ta deuxième lame, tu peux faire ta deuxième attaque, du coup. Voilà, et pendant que je ramène du coup l'autre épée qui a tranché la tête, j'en profite pour essayer de mettre mes 2 épées côte à côte pour asséner le coup fatal à celui qui est en face de moi. Si ça touche. Si ça touche. Oh là là! Et vas-y, let's go. Ça tue quoi qu'il arrive, je crois. Tu peux me décrire, voilà, c'est obligé. Et du coup, je finis de trancher la première tête et en jumelant ma deuxième épée, en fait, je finis par trancher la deuxième tête en même temps. Tu prends les 2 lames et tu fais genre... avec Voilà. les 2 en même temps, comme ça. Quoi, je rigole. C'est mes créatures. Et du Eh, mais coup, vous me tuez mes mobs, là! je en profite parce que j'ai encore ma rage pour rush, du coup, pour aller rush les autres ennemis. 2, 3, 4, 5. Ouais, bien joué, ça passe. C'est bon. Voilà. Alors, Maverick, avant de commencer son... Non, j'ai rien dit, c'est bon. Du coup, pareil. Il va cibler... Ça lui avait coûté un sort, je l'avais pas compté. Il va refaire son jet d'attaque sur celle-ci. Désolé, j'ai pas l'habitude de sa feuille, je sais pas trop comment il a rangé, j'ai un peu du mal. Il dit: ça sera exactement pareil pour toi. Malheureusement, ça ne passera pas. Il va quand même tenter avec son bouclier en action bonus.
Ça va, le coup de bouclier, pareil, la créature va se faire une petite esquive sur le côté et il n'aura pas été très efficace ce tour-ci. Il reste là. Juste, je regarde son style de combat, je sais pas ce qu'il a pris. Vous vous rappelez ce qu'il avait pris comme style de combat? Qui, Maverick? Oui. Oula, pas du tout. Non, je sais pas du tout. Je crois que on sait pas même. Protection. Ah, il a pris protection, d'accord. Ok, très bien, bah, je reste là. Celle-ci va tenter d'attaquer le défenseur d'acier. Mais elle aura un désavantage. Parce que Maverick, en réaction, va utiliser son style de combat protection. Il va protéger le défenseur. En fait, en signe de réponse à ce que lui a fait le protecteur d'acier au tour d'avant. Il va faire exactement la même chose. Il va le défendre. Ils vont se faire un mur, en fait. Faire une sorte de mur très, très stylé. Et du coup, elle aura un désavantage pour attaquer le... J'imagine que ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas. Non, ça passe pas. Bah écoute, Burfin, il va toujours viser la même personne, le chef des ghouls, et il va Ce sont des styrges. il va tirer sur la styrge du coup, et il va lancer sa lance. Logique. C'est une lance. Lance ma lance. Oh là là, ce fumble. Les gars, je vous rappelle juste que vous avez des points d'inspiration pour certains. Si jamais vous voulez tenter des belles actions, ce sera... Une aspiration pour ça, ça ça m'embête un peu. Pourquoi En pas. fait, la lance est partie, elle n'est jamais revenue. En fait, t'as envoyé la lance et t'as un murmure magique qui a dit non. Elle est enchantée quand même. Elle revient automatiquement. Justement, elle a dit non, je reviendrai pas. Après, tu as le droit. Alors, par contre, attends, le défenseur d'acier, avant qu'il commence, il va être sous un effet qui s'appelle puanteur. C'est à cause de du boss. Oui. Si tu commences ton tour à une case d'aile, tu dois réussir un jet de sauvegarde de constitution pour ne pas être empoisonné. Je crois que t'es immunisé, toi, non? Immunisé aux dégâts de poison. Écoute, t'as pas de jet à faire alors. Bien joué. Par contre, je vais juste faire un jet. Je vais utiliser mon action bonus que j'ai pas utilisé sur Burfin pour juste lui lancer le sort réparation. Donc il en a 3 par jour. Et voilà. Sauf que c'est un sort de contact, je crois que tu dois aller au corps à corps, non? Non, c'est le noyau interne du... Ah, du défenseur, oui. Du défenseur où il peut se réparer, il peut utiliser ce sort. Tu dis, hop... Alors attends, je te dis peut-être une bêtise, hein, mais... Alors, action... Ça m'a l'air correct. En combat... Ah non, attends, je suis dans l'homonculus, la masse, voilà. Les actions possibles, c'est réparation 3 fois par jour. Les mécanismes magiques à l'intérieur du défenseur d'acier restaurent 2 D8 plus points de bonus sur lui-même ou sur une artificielle ou un objet dans un rayon de 2 mètres. Tu peux faire donc 2d8 plus 2 et tu penses bien à décompter une utilisation? Oui, bah ça l'a fait tout seul, quoi, vu que c'est comme un sort, quoi. Et donc du coup, plus 9, ça me fait 21. 8. Et ça s'arrête là, du coup. Oh, c'est beaucoup trop fort, ça. Bah c'est 3 fois par jour. Ouais, je suis bien embêté, là. On est coincé au corps à corps, on pourra rien faire face à un mur de bouclier, quoi. C'est dingue. Écoute, elle va tenter sur... Je vais jouer quand même le plus opti possible. Je vais taper sur le défenseur d'acier. Elle va sortir ses griffes, elle va essayer de transpercer ses mécanismes et ses circuits. Maverick. Dans ce temps-là, Maverick jubile. Attends, non, parce qu'il a déjà utilisé sa protection. Alors, est-ce que c'était avant ou après son tour qu'il avait fait? C'était une réaction ou pas? Oui, c'était une réaction, oui. Okay. Il l'a fait au moment où la goule, c'est laquelle qui a attaqué? Je sais plus, justement. Alors attends, hop.
C'était celle après lui. Alors il peut pas la réutiliser. C'était celle il a qui pas. est en face Ouais, de c'est moi. ça, ouais. Celle après lui. Donc il fera une attaque normale. Elle fera une attaque normale, la Stierge. Succès critique. Ouf, ça fait mal ça. Tu vas te prendre 11 points de dégâts et elle va arracher des circuits avec ses griffes. Tu vas avoir quelques étincelles de là où tu es là. Tu entends un petit bruit de court-circuit. D'accord. Tu vas faire un jet de sauvegarde de constitution également. Donc pareil, hein, tu vas tenter de rester à l'état paralysé, auquel tu n'es pas immunisé. Constitution. Sauvegarde. Ok, par contre je crois que t'as pas enlevé les dégâts, si? Les PV. Si, non, je suis passé à 10 là. Ah, ça a pas changé. Ah, c'est peut-être le temps. Alors pourquoi ça n'a pas changé? Faut faire un clic dans le vide ou appuyer sur entrée pour après la validation. Hop. Normalement, là, quand j'ouvre sa feuille, il est bien à 10 pour moi. Bon alors je vais le faire moi parce que ça n'a pas marché. Ah c'est vrai que ça descend vite hein, sur un coup critique. Heureusement que je me suis pas pris un désavantage sur celui-là. Cette créature va tenter d'aller au corps à corps de Baerfin. Sauf que je vais quitter le corps à corps du défenseur d'acier. Il a pas d'attaque de réaction normalement. Bah en fait, il faudrait que tu dépenses ton action bonus pour lui faire une réaction. Ah mais j'ai déjà utilisé. Tu l'as déjà utilisé, c'est pour ça que je vais m'enfuir. Ouais. Jouer au petit. Mince. Je vais aller au corps à corps de Baerfin. Et je vais tenter une action de griffe également. Alors, est-ce que je peux... Alors, c'est utiliser une réaction, c'est avant ton jet ou après ton jet? C'est quand tu le déclares, c'est après ma déclaration d'intention. Eh ben, je vais faire une réaction, du coup. Je vais utiliser ma réaction, moi, pour faire le sort bouclier. Alors lis-le bien, parce que tu peux peut-être le lancer juste au moment de savoir mon jet d'attaque. Juste au début de votre... Alors, attends. Fais la fois, apparaît... Alors, il faudrait que je le lise... Lorsque vous êtes touché... Oui, lorsque vous êtes touché par une attaque, quoi. Parce qu'il y a marqué... ouais, c'est une réaction lorsque vous êtes touché par une attaque ou un sort de projectile magique. Donc j'attends de voir si tu réussis, quoi. J'étais ici les amis, je me suis trompé, je modifie mes moves. 1, 2, 3, 4, je me mets entre vous deux plutôt, je préfère. Oui. Et je attaque toujours Baerfin. Alors mon attaque. Ah, Baerfin il a rien. Alors je fais 24. Il y a intérêt à le finir ce tour-ci là. Hop. Ouais, de toute façon, vu que j'ai dit que j'utilisais ma enfin, quoi que... Non, mais t'inquiète, on a reset, je t'avais pas... c'est pas grave. Fais comme si tu pouvais encore décider. Non, mais je l'utilise pas, parce que même si je l'utilise... Voilà, c'est pour ça que je t'ai dit de bien lire le sort, parce que tu peux l'optimiser, en fait. Pas le gaspiller, quoi. Donc les dégâts... Bah, j'encaisse. Avec le front. Allez, let's go. Scalp. Ils ont bien été réduits, j'ai pas vu du coup. Oui, là, ouais. Normalement, oui. Ok. Et tu peux faire un jet de sauvegarde de constitution. 8. Sauvegarde. Aïe. Tu es donc paralysé. Donc tu peux te mettre un petit symbole. Le petit bonhomme. 8. Donc à la fin de chacun de tes tours, tu peux relancer un jet de sauvegarde. Je dis bien à la fin.
Si tu réussis, tu n'es plus paralysé. Sinon, tu ne peux plus te déplacer. Tu es dans un état neutralisé. Et à chaque fois qu'une créature t'attaque au corps à corps, elle a un avantage au corps à corps. Genre moi, par exemple, ici. Et si on te touche, c'est critique automatique. Même si je fais pas un 20 naturel. Je te touche égale D'accord. critique automatique. Et est-ce que j'ai le droit du tout d'utiliser la réaction bonus du défenseur pour... Vu que je suis paralysé, est-ce qu'on considère que j'ai le droit d'utiliser ma réaction bonus? Juste pour savoir. Alors tu peux Enfin, pas mon parce action que bonus. pour faire agir ton défenseur, il faut dépenser une action bonus. Quel que soit ce que tu veux lui faire faire, j'imagine. Oui. À moins qu'il ait une oui. réaction à lui tout seul, mais dans ce cas, je suis pas au courant, je sais pas, peut-être. Il y a que sa réaction qui... Non, il y a que sa réaction qui est à lui tout seul. Donc la réaction, c'est le désavantage sur le jet d'attaque. Tout le reste, ses actions, c'est... faut que j'utilise moi une action bonus. Quoi. Alors ouais, mais faudrait qu'il soit à côté de toi pour te protéger. Ah oui, non, tout à fait, oui, il faut qu'il soit déplacé à côté de moi. Il peut pas te protéger maintenant. Non, oui, actuellement, oui. Mais au prochain tour, il pourra, ouais. Donc du coup, t'es paralysé. Velrars. Bon, je vais bien finir par réussir à te toucher. Je me déplace vers là. Vers... Voilà. Ah bah maintenant qu'il est à 2 mètres de toi... Ouais, bah j'espère bien. Et je tire mon arc, je vais plomber toutes mes flèches avec tout ça. Ah, Il fait 2 G pourris, après il sort un 27, quoi. oh là là. Excellent. Du coup, avec la marque du chasseur, c'est un D6 en plus. Bah, je le ferai manuellement, je pense. Oui, tu cliques sur les dégâts et après, en bas, en dessous du chat, tu as le D8, Ouais. tu fais un clic et tu mets roll à droite. Ou un 6, je sais plus. C'est que un D6, c'est tout? Ouais. T'es sûr? Je revérifie. C'est pour toi après. Un Hein. D6 de dégâts supplémentaires à chaque fois que vous réussissez à lui infliger des dégâts. D'accord, très bien. Donc 15 au total. Très bien. Mange-toi ça. Donc tu lui mets une flèche aussi parfaitement ajustée entre les deux omoplates. Tu entends un cri strident. Pas aimé ça. Alors Magnus, avant de commencer ton tour, Oui. tu es sujet à la puanteur. Ah, Bravo. intéressant. Ah. Faut que je fasse le jet. c'est Dans ça le jeu, hein. Voilà, et du coup tu dois faire un JDS de constitution. Oh purée. Ça passe, donc il ne se passe rien. -1 en constitution. Super. Joli. Alors ce que je vais faire, c'est que comme il s'est mis juste là devant moi, je vais rengainer l'arbalète. Donc ça c'est gratuit. Je vais dégainer la rapière en action bonus. Et je vais l'attaquer avec la botte secrète. Donc avec l'avantage. Sauf que dégainer, ça te consomme toujours l'action. En action bonus. Je crois pas qu'on peut dégainer ou rengainer en action Ah bon bonus. Non. Ah mince. Non, les actions bonus sont très spécifiques. L'action fait ce qu'on veut en fait. Genre dégainer, Ok. rengainer ou quoi. Action bonus, c'est si ta classe te permet, sinon t'as pas le droit. Alors, je vais faire autrement. Je vais utiliser... Attends. Ruse. Où est-ce que c'est passé? Ah, ruse. Alors, je vais utiliser ma ruse pour me désengager. Mhm. Je vais m'éloigner un petit peu et je vais tirer dessus à l'arbalète. Ok. En espérant que ça passe cette fois-ci. Eh non. De peu, hein. Aïe. Tu la vois avec une agilité déconcertante. Pff, elle esquive ton carreau. Ce qui va se passer, c'est que... je vais me déplacer juste à côté de Velrars et je vais rengainer l'arbalète. Très bien. Et voilà. Six. J'ai pas engainé, vraiment. Ça m'énerve. Six, quant à lui, va rusher. Oh, je peux pas bouger. Si, c'est bon. Oula. Va rusher contre celui-là. Pardon, non. Je vais me mettre ici.
Et je vais attaquer le premier ennemi qui est en face de moi. Let's go. Alors c'est ça. Ça passe. Dégâts plus rage. Let's go. Que la fête Donc, commence. dégâts, tu m'as dit plus 2, hein, c'est ça? Ouais, de rage, ouais, toujours. Ouais. Ah, Autre pas de chose. chance. Ouais. T'as fait 1 au dé. Ok, Je fais fais ta deuxième attaque. Voilà, je fais ma deuxième attaque. J'enlèverai tout d'un coup. Ça passe. Et je vais en profiter pour faire ma fougue. 14. Ma fougue, Ok. sursaut d'activité. Tu sais. Ouais. T'as une action en plus. Oui, c'est ma fougue. Parce qu'en fait, mon deuxième coup d'épée, tu comptes ça comme une action bonus? Tout à fait, c'est ça. Ok. Donc ça te donnera qu'une attaque en plus, tu n'auras pas d'action bonus en plus. Oh, échec critique. C'est pas grave, t'as quand même fait 14 ce tour-ci. En faisant des jets un peu pourris. Dommage, tu l'aurais tué avec une attaque en plus, je pense. Ouais, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Bon, ils sont occupés. Tu le lacères, t'as Dans le du dos. sang verdâtre qui gicle. Alors Maverick, Maverick va attaquer celui-ci. Celui qui est en pleine possession de ses moyens. Il va tenter de le châtier instant, comme on dit. Ça ne passera pas. Le coup de bouclier passe. Et il va quand même lui mettre 5 dégâts. Donc malheureusement j'avais dit que j'attaquais la première. Donc ça c'est mal joué de ma part. J'aurais dû essayer de finir l'autre avec le bouclier. Trop tard. C'est à celle qui a plus beaucoup de vie. Donc elle va tenter d'attaquer le défenseur d'acier. Mais elle va avoir un désavantage car Maverick... Non, tu ne subiras pas ce coup. Et il tend son bouclier tel un paladin vaillant et il tente de protéger le défenseur. Et ça ne passera pas. C'est bien celle après Maverick qui l'a utilisée. Berfin, ton tour passe automatiquement. Tu vas juste faire un jet de sauvegarde de constitution. DT10. Ok, tu n'es plus paralysé, mais tu passes ton tour quand même. Pas de soucis. Le défenseur d'acier. Du coup, je vais utiliser. Du coup, je peux utiliser mon action bonus ou pas sur le défenseur d'acier? Non, quand t'es. Ah. Non, tu ne peux pas, parce que ton tour est passé. D'accord. Tu peux pas. Bah, je vais le déplacer. Donc, il va se prendre une attaque d'opportunité, je pense. Il va s'en prendre 2 même. Il est collé à 2. Il est adjacent à 2. Ah ouais. Je réfléchis à ce que je peux faire. Non, mais on va rester comme ça, du coup. Ok. Il ne va pas bouger. On stall le board, comme on dit dans Magic. C'est ça. On va voir ce qui se passe. Est-ce que tu... Bah non, je peux rien faire. Lui, il a joué. Alors, elle va tenter de frapper le défenseur. Tac. Avec ses griffes, ça ne passera pas. Elle ne bouge pas. Alors, c'est au tour de celle-ci. Alors, celle-ci va se déplacer ici. Et elle va tenter de lacérer Berfin une fois de plus. En fait, j'ai une strat bien en tête, mais elle est pas facile à mettre en place. Échec critique, ça rate. Velrar, c'est à toi. Eh bien, je retire ma flèche. Alors, la créature, si tu bouges pas d'ici, elle a un bonus Ah oui, de c'est plus 2 à la classe d'armure. Elle est cachée Non, non, derrière. en plus, elle est cachée, ouais, elle est cachée derrière. Moi, j'ai cliqué. Il faudra bouger.
Ouais, un petit critique sur Barfin, c'est pas mal. Du coup, je vais. Ça se tente. Ça se tente vers là. Ok, le c'est jet bon. que j'ai raté tout à l'heure, t'as confiance. Allez hop, on va retenter ça. Ça passe. Oui. Heureusement que. Hop. Il y a normal. Ça plus un D6. Ok, 17. Parfait. Tu me décris comment tu le fais? Ah ben là, je tends la flèche la plus puissante qui m'a. J'aimerais plus beaucoup dans le carcan en plus. Et là, je lui tire. Elle meurt là, en fait. Pile poil, elle C'est avait ça, 17 pile poil. Pile poil, pile poil. Bah écoute, c'est parfait. Sur la tempe, ça lui traverse la tête direct, avec sa langue qui fait un petit tour. Et sa bave qui gicle sur Baerfin. Est-ce que tu peux juste relire la fin du sort Marque du Chasseur parce que tu as un effet très très puissant. Ah, Typiquement sur ce sort quand tu kills une créature avec. ça. En BG3 d'ailleurs j'avais appris ça, je connaissais pas trop avant. Alors, comment je fais pour l'afficher? Voilà. Si la cible tombe à 0 de vie, à 0 point de vie avant que ce sort se termine, vous pouvez utiliser une action bonus lors d'un tour ultérieur pour marquer une nouvelle créature. Donc en fait, c'est-à-dire que autour, là en gros, t'imagines que tu as un trait dans BG3 qui s'appelle chasse menée à bien. Tu peux au tour d'après, tu dépenses une action bonus, sauf que ça ne te coûte pas d'emplacement de sort. Tu la réappliques gratuitement en fait, au tour d'après. D'accord. Ouais, cool. Donc pense-y avant ton attaque. Yes. Nickel. En gros, c'est un sort, tu peux le faire durer quasiment indéfiniment. Enchaîner quoi. C'est ça, c'est le but. Magnus. Alors, je prends la rapière. Je vais me mettre derrière Six. Donc il me reste encore un derrière les point gens. de mouvement. Et je vais foncer pour la dernière case. Avec l'action bonus de la ruse. Et je vais l'attaquer celui-là avec la rapière et la botte secrète. Ok, vas-y, je te laisse faire, je sais jamais ce que ça fait la botte secrète. Je vais choisir le dernier effet. Ok. Ajouter des dégâts s'il a pas de... S'il est... Oui, c'est ça. Et t'as un Ah, donc, avantage sur l'attaque, c'est ça? avantage. Oui. Oh là là, bien joué. Oh, il y avait un petit 1 qui se baladait. Alors... Tu peux faire un jet de sauvegarde d'intelligence. Attends, non. Oui, c'est ça, intelligence. Je suis très nul, hein. Ah, j'ai fait 15, pas de chance, j'ai moins 2. Tu l'as réussi. Donc il ne prendra qu'un des 6. Ah non, faut que je lance les 2 des 6 et on les divisera par 2. Ok. Je les lance à part. Ouais. Et 2 des 6 divisé par 2. Mince. Slash R2. En bas, tout simplement, regarde, des- tu peux faire 2 clics sur le... Donc ça fait 4. Donc 20 au total. Tu me décris comment tu le fais. Ça y est, typique. La rapière lui transperce la tête comme un poulet qu'on embroche. Tout simplement. Il tombe au sol. Son dernier regard, alors que son souffle est en train de le quitter, il te regarde et il ferme les yeux. C'est tout pour toi, c'est bien déjà. Tu peux toujours bouger, t'as plus d'attaque d'opportunité, il te reste 5 encore cases. bouger. 5 cases. Sans attaque d'opportunité. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller... il me reste 7 mètres, 5. Non, il me reste 6 mètres. Bah, je vais bouger là. Voilà. L'idée, c'est d'aller voir Baerfin, mais j'ai pas assez de cases.
Traverser un corps au sol, c'est un terrain difficile. Hein. Ça coûte 2 cases, mais c'est bon, t'es pile poil, t'as fait tout ce que tu pouvais là. Let's go. Six à toi. Peut-être est-ce la fin? Peut-être est-ce la fin. Attends, je change la musique. Oups. J'ai spoil. Il reste combien de points de vie? 5. Attention. Eh, il y a des chances que ça passe pas. Si tu fais un mot. Non, ça passe. Vas-y, tu me décris. Ah, j'y crois tant. Du coup, je prends ma lame, mes 2 lames, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais viser avec une frappe chirurgicale au niveau du cœur, et en fait, je vais sortir le cœur du dos et en faire une brochette. Tu vois. Ah oui, je Genre, vois. T'as le porc, c'est le gore, hein. morceau de légumes, et voilà. Et en fait, tu retirant, fais ça. y a tout qui tombe. Et tu as le défenseur d'assu avec sa petite griffe, il fait manger, manger, mange. Non, je rigole, je rigole. Ouais, ouais, du coup, je retire et y a le cœur qui tombe de l'autre côté et le corps qui s'étale. Voilà. Si on jouait avec les points d'expérience, je vous aurais délivré vos points d'expérience. Mais ce n'est pas le cas. À présent, pendant ce combat, vous vous êtes rendu compte que la brume alentour eh bien, était de plus en plus présente. Elle a même changé de couleur. De blanche, elle est devenue grise. Et des nuages se forment au-dessus de vos têtes. Ces petites gouttelettes auxquelles vous ne faisiez pas attention se font de plus en plus ressentir et bénéfiques. Ça vous fait du bien. Elles se mêlent à votre transpiration et vous rafraîchissent après cet instant d'adrénaline. Un petit orage se met à se lever également. Et l'ambiance va complètement changer. Vous sentez que la nuit avance de plus en plus, que vous étiez vraiment en début de soirée pour ce combat, même avant de rentrer dans le refuge. Avec le combat, le temps passe, et vous voyez qu'il fait de plus en plus sombre. Vous entendez des bruits autour de vous, et vous sentez que, au niveau de l'ambiance, c'est de plus en plus inquiétant. À présent, vous voyez de sortir d'un buisson un petit peu plus loin une personne qui est habillée avec des vêtements qui sont de teinte plutôt verte, avec de la terre sur le visage, des feuilles, un petit peu comme si elle était camouflée. Cette personne se lève et vient vous voir. C'est un homme, un humain. Il se présente à vous. Bonjour, je m'appelle Ivan. J'ai vu ce qui s'est passé. Vous m'avez l'air vraiment d'être de courageux combattants. Je suis à la tête d'un groupe de rebelles. Et nous souhaitons, entre guillemets, reprendre le village aux morts, si on peut dire. J'aimerais bien que vous me suiviez. Je vais vous montrer un endroit secret où la résistance s'organise. Acceptez-vous? J'aimerais juste voir s'il raconte n'importe quoi. Je suis pour. Fais-moi un jet de perspicacité. Moi, je vais faire un jet caché. Attends, c'est quoi perspicacité? C'est intuition, pardon. Intuition. Oh la vache. Mon dieu. Tu serais incapable de dire s'il te dit la vérité ou pas. Bah, on va partir du principe qu'on peut lui faire confiance. De toute façon, vu ce qui se passe ici, beaucoup de choix. Hein. Par contre, je n'accepte pas les autres. Et il regarde en direction de la masure. Ursan, Velrars. Velrars, pardon. L'oncle de Velrars. Je veux que ce soit seulement vous qui avez combattu, qui méritez de venir avec moi. Les autres, non.
Et vous voyez de l'autre côté de la fenêtre de la masure d'Ursan, Ursan qui s'est réfugié. Tout le monde est derrière la vitre, ils sont tous un petit peu les uns contre les autres, ils regardent ce qui se passe, ils osent même pas ouvrir la porte. Venez, dépêchons-nous, la nuit est déjà tombée. Que faites-vous? Moi je veux bien y aller. J'aimerais bien, mais ça m'embête. J'aimerais pas que ceux qui sont dans la masure deviennent nos ennemis. Ah. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut envisager. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas venir, les autres? Ils cherchent pourtant à renverser le pouvoir, tout comme vous. Vous êtes les seuls à avoir démontré que vous voulez combattre directement ceux qui gangrènent ce village. Eux ne l'ont pas fait. En même temps, on n'avait pas beaucoup de choix à ce moment-là. Les considérez-vous comme neutres ou ennemis? Je ne sais pas encore. En tout cas, nous cherchons des alliés actuellement. Les alliés sont une denrée rare en ces temps difficiles. Très bien. Bien, je suis d'accord pour vous rejoindre, mais je préfère vous dire que ces gens à l'intérieur de cette masure pourraient être de précieux alliés. Ça serait bête de se les mettre à dos. Écoutez, si vous voulez aller tenter de les persuader, mais je ne resterai pas plus de 5 minutes. Nous devons partir, les créatures vont sortir. Nous irons les voir une prochaine fois. Vous suivez ce Ivan. Vous marchez dans la forêt et vous trottinez. Car la nuit tombe, il y a cette pluie. Ceux qui ne voient pas dans le noir, ça devient de plus en plus difficile de distinguer les formes et les couleurs. Vous entendez des bruits au loin, des voix, des sortes de créatures sauvages qui se font comme surprendre et dévorer. Comme si les styrges étaient en train de chasser, pas loin. À la ronde, ça résonne dans la vallée, dans la forêt. Finalement, vous arrivez dans ce qui semble être une maison abandonnée. La charpente est complètement ouverte. Il y a de l'eau à l'intérieur, des vieux récipients comme des seaux se remplissent d'eau timidement. Vous entendez le ploc, ploc. Un peu comme la maison de Merlin l'Enchanteur dans le dessin animé, vous savez, dans sa tour là, dans l'idée. Et puis, il semble y avoir les restes d'une chambre secondaire à l'arrière de la maison. Un endroit pas très intéressant. Et là, il soulève un vieux tapis. Tout humidifié, tout sale, tout crade. Et il y a une trappe. Allez-y, je surveille vos arrières. Et il ouvre. Et vous voyez une échelle qui descend dans le noir. Que faites-vous? Est-ce que je vois quelque chose ou pas dans le noir, vu que j'ai la vision dans le noir Non, pareil pour moi. Je peux faire un jet peut-être d'investissement de perception. Tu peux m'en faire un, vas-y. Hop. Vu que tu vois dans le noir, je te donne pas de désavantage. Ton jet de perception, lorsque tu regardes par cette échelle, tu as aperçu le faible éclairage, comme s'il y avait une bougie pas très très loin. Et surtout, la perception, c'est pas que visuel, c'est aussi auditif, c'est aussi sensoriel. Ta perception te permet également d'entendre des cris de souffrance en bas, de plusieurs personnes. Tu ne sais pas si c'est des monstres, si c'est des humains, si c'est des non-humains. Tu entends des cris de plainte. Alors quand du coup j'entends ça, je me retourne un peu vers la personne en pointant ma lance vers lui et en lui demandant des explications. Donc, et je dis quels sont ces cris en bas qu'on entend pour informer mes camarades en même temps. J'imagine que des héros comme vous voudraient sauver des âmes en peine. Eh bien, descendez, vous allez être servis.
Nous avons réussi à sauver quelques réfugiés. Ils n'ont plus beaucoup de temps à vivre. C'est de gens comme vous qu'on a besoin. On va dire, je descends, mais je reste sur mes gardes, quoi, du coup. Personnellement. Je suis avec BRF. Quelqu'un fait-il quelque chose de particulier avant que je valide la descente de tout le monde? Je sors juste ma dague argentée. Si on n'y voit pas bien, j'allume une torche. Alors, tu n'y verras pas dans l'échelle en descendant, mais en bas, il y a un faible éclairage, comme si c'était éclairé en bas. Bah alors je n'allume rien. Par contre, vous, si vous sortez votre dague, ce n'est pas la peine de venir. Je ne sais pas comment vous voulez vous en servir. Je ne sais pas ce qu'il y a en bas. Il y a mes amis. Il y a les membres du Conseil de l'Aube. Le groupe de rebelles secrets. Ils sont inoffensifs, mais contagieux. Ok. Donc je range ma dague, mais tout en gardant à l'esprit que j'ai toujours mes griffes au cas où. Vous savez, si vous êtes suspicieux, ce n'est pas la peine de venir. Hein. Il y a des gens fragiles en bas qui ont besoin d'aide. On va aller voir. Je ne prendrai aucun risque. Alors, si vous voulez en découdre, ne venez pas. Je range tout. Puis là, je range la dague et puis je lève les mains. Et je montrerai mes griffes rentrées. Tu descends et du coup lui ferme la marche et il ferme la trappe et il regarde une dernière fois. Vous descendez. Et là, vous arrivez dans une espèce de cave. Vous apercevez une gigantesque table ronde. Vous voyez plein de sièges. Et vous voyez un bouclier posé au centre de cette table. Avec des épées qui sont plantées. Oh. Il y en a 6. Et vous voyez plein de fauteuils autour de cette... Mais c'est vraiment une très grande table ronde. Hein. C'est-à-dire que il y a 14 chaises autour de cette table. Fabriquées avec plusieurs morceaux de bois. Soudés les uns aux autres. Vissés les uns aux autres. Elle est très imposante. Et sur 4 chaises, côte à côte, vous apercevez 4 hommes. Et ils sont tous enveloppés dans des espèces de tenues et ils ont tous quelque chose sur le nez. Vous avez des bandages sur les mains qui sont un peu sanguinolents. Ils sont tous plus ou moins dans cet état. Vous avez un siège vide. Vous avez 2 autres sièges. Cette fois-ci, ce sont des femmes. Vous voyez des cheveux longs qui dépassent, avec des mèches qui commencent à devenir blanches, comme si elles ont été abîmées par le temps. Et pareil, elles sont emmitouflées dans des tenues. Elles ont des capuches sur le visage. Elles ont les cheveux qui tombent devant leur visage. Et vous avez ensuite d'autres sièges, comme s'il fallait accueillir du monde. Quatre hommes et 2 femmes sont assis autour d'une grande table ronde, autour de laquelle sont disposés encore plusieurs sièges vides. La pièce est faiblement éclairée par une lanterne à l'huile posée au centre de la table, proche du bouclier. Les personnes présentes semblent faibles, toussent régulièrement et ont du mal à se lever. L'une d'entre elles arrive quand même à se redresser pour vous saluer, bien que ses jambes semblent pouvoir la lâcher à tout moment. Ivan, l'homme qui vous a contacté, prend place sur le siège entre les 2 camps et vous invite à vous asseoir également. Que faites-vous ?
En voyant un petit peu tout ce monde-là, moi, si on regarde un peu sur mon image, j'ai une sorte pas de bandana, mais quelque chose pour me couvrir si je veux le visage. Du coup, je le remonte au niveau de mon nez pour couvrir ma bouche et mon nez. Et je salue tout le monde. Ivan met par une espèce d'écharpe autour de son nez. Ça ressemble un peu à des bandits comme ça. Ouais, voilà, dans le même esprit. Merci d'être venu. Par contre, si vous voulez vous asseoir à cette table, je vous encourage très fortement à vous protéger le visage. Sauf vous, messire Paladin, en parlant à Maverick. Que faites-vous? Non, c'est déjà fait. Bah, je fais ce qu'il me dit. Et je commence à m'asseoir pour ma part. Je fais pareil, mais avec un petit peu plus d'hésitation. Mais je le fais. J'hésite. Oui, les poches. Voyez-vous Ouais, avant je que... vais m'asseoir avec beaucoup d'hésitation, en me couvrant le visage. Je vais faire attention à la chaise sur laquelle je m'assois. Voyez-vous, ces personnes sont des aventuriers qui ont échoué dans leur quête. Physiquement, leur tête est toujours là et ils voudraient vous aider et ils misent tout sur vous. Il se tourne vers ses compagnons et il leur dit je les ai vus combattre les menaces, ils en sont capables. Ils pourront vous remplacer. Ils vous regardent. Avant que vous arriviez, nous étions en train d'imaginer un plan de bataille pour renverser le château et le baron. Il nous manquait le coup de pouce de la Providence, et vous êtes arrivés. Est-ce que vous êtes des nôtres? Moi, je regarde mes compagnons. Je regarde Magnus, je regarde Bearfin, je regarde Velrars. Je regarde Maverick, voir un petit peu de ce qu'il pense. Avant de savoir si nous sommes des vôtres, pouvez-vous nous expliquer un peu plus ce qu'il en est? Nous sommes évidemment là pour en parler. C'est un sujet que nous allions aborder avant de conclure notre accord, bien évidemment. Désirez-vous boire quelque chose de nos maigres rations? Non, merci. Ne vous inquiétez pas, ici nous ne buvons que des boissons qui sont passées par le stade de l'ébullition. Mais nous avons suffisamment de rations. Je ne voudrais pas consommer les vôtres de peur que vous en manquiez. J'ai une boisson qui me désinfecte naturellement. Et vous le voyez un petit peu agacé. Visiblement. Alors moi, je vais lui dire, si possible, amenez de la nourriture qui... ou je lui dis, amenez de la nourriture qui est déjà avariée ou que vous allez bientôt jeter. Cela nous conviendra. Et mettez-les au centre de la table. Vous voulez manger de la nourriture avariée, gnome? Expliquez-vous. Avez-vous un pouvoir? Je ne veux juste pas utiliser vos faibles rations et je préfère ne pas vous voler votre stock. On va dire vos rations sont déjà assez diminuées, vous inquiétez pas pour nous. J'aurai de quoi vous aider. Vous voulez faire quelque chose pour la nourriture avariée ou vous voulez la manger et tomber malade? J'ai une capacité qui me permet de rendre pure cette nourriture. Ah, mais il fallait le dire plus tôt. Vous feriez ça pour nous, gnome? Bien sûr, pour vous montrer ma bonne foi. Mais en contrepartie, bien sûr, j'espère que vous aussi, vous ferez preuve de bonne foi entre nous et que vous ne nous cacherez rien du tout. Voici le préaccord que je vous propose.
purifiez la nourriture, offrez-nous plusieurs jours de nourriture ainsi, et je vous dévoile tout ce que je sais et tout ce que nous savons avec notre équipe, avec notre rempart de l'aube. Et là, tu le vois qu'il part et il va chercher des sacs pas troués, des sacs de très bonne qualité. Il a essayé, tu vois, de stocker avec beaucoup de soins et de protection leurs graines. Et tu peux voir que celles du dessus ont commencé légèrement à périmer. Tu vois quelques verres. Tu vois quelques graines qui sont noires, grises. Il y a un peu une odeur de putréfaction qui commence à sentir de ce sac. Je tiens juste à vous prévenir, je vais pouvoir purifier la nourriture actuelle, mais je ne pourrai pas combattre le mal qui fait qu'elle dépérit. Si vous ne la mangez pas ou l'utilisez pas d'ici quelques jours, elle reviendra, elle se remettra un peu à pourrir. Ne vous inquiétez pas, ce sac deviendra prioritaire. Que fais-tu ? Bah, je lui dis, amenez-moi autant de nourriture que vous pouvez et qui peut... Et là, je fais un cercle au sol d'un rayon d'1,50 m de rayon, donc là, ça fait 3 mètres. Et je fais, mettez toute la nourriture que vous pouvez dans cette zone, s'il vous plaît. Et tous les sacs en leur possession vont rentrer, ils vont les empiler pour vraiment tout faire rentrer à l'intérieur. Donc après, j'utilise le sort, du coup, purification de la nourriture et de l'eau. Est-ce que tu peux nous l'afficher, s'il te plaît ? Tout à fait. Alors attends, afficher déjà, c'était comment? C'est comme ça, hop, si je fais ça, non, ça marche. Non, ça Cliquez marche sur pas. le dé à gauche. Le dé à gauche. Alors, Quand tu es attends. dans les aptitudes. Dans ta Non, feuille de c'est- personnage, quand tu mets ta souris dessus, il fait un genre de dé sur le côté. Ouais, mais il me propose juste tout de suite de le lancer. Bon, si je le lance, ça va me faire apparaître, quoi, c'est là. Ah oui, effectivement. Voilà. Est-ce que tu veux bien nous le lire parce que c'est la première fois qu'on l'utilise. Toute la nourriture et les boissons non magiques présentes dans une sphère d'un rayon de 1,5 m centrée autour d'un point de votre choix situé à portée sont purifiées et débarrassées de tout poison et maladie. Écoute, c'est parfait. Tu Donc, vas je- faire ça je et pense que puis... c'est bon. Non, mince, j'ai lancé 2 fois. Hop. Voilà. Alors, le gabarit, t'étais pas obligé de le mettre. Hein. Ouais, c'est que j'ai essayé de l'enlever, mais ça n'a pas marché. Hop. Voilà. C'est plus pour les zones de combat, en fait. Tu vas faire ça et puis tu vas voir les larves qui vont se rétracter et disparaître. Il n'y a plus d'odeur de putréfaction dans cette nourriture. Il va prendre une poignée. Il va sentir. Ça ne sent plus la putréfaction. Merci beaucoup, Gnome. Merci beaucoup. Je vais vous dire à présent tout ce que je sais. Déjà, je ne m'appelle pas Ivan. Mais je m'appelle Albus. Je pense qu'il est temps, il vous regarde tous, je pense qu'il est temps pour nous d'en finir avec toute cette histoire. Oh, j'allais oublier mon... Donc Albus, voilà. Mes compagnons ici présents sont Vélirin, Liolan, Arthor, Sornas, et il regarde les femmes et dit « Voici Ivaolt et Medline. Comme vous le voyez, ils ne sont pas en très bonne forme. Et je vais donc parler en leur nom aujourd'hui. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Il faut absolument que vous nous aidiez à sauver notre village, Mascombe. J'ai peur que si nous ne faisions rien, le mal qui nous affecte se répande sur l'ensemble du pays et que Mascombe ne soit plus la seule impliquée. Et peut-être même au-delà. Vous avez prouvé votre valeur en repoussant les monstres ce soir, et j'ai foi en vous pour que vous sauviez notre baron, si cela est possible bien évidemment.
sauver le baron ou le renverser? Nous avons choisi le terme sauvetage pour le moment, mais peut-être que le sauver signifiera l'éliminer. Nous ne savons pas encore quoi faire. Tout dépendra de s'il est une menace ou pas. C'est ce que nous tâchons de découvrir, mais seuls nous ne pouvons plus. Nos sentinelles ont déjà tenté de le faire et malheureusement, elles n'ont pas pu. Est-il toujours dans son domaine au moins? Nous en avons la certitude. C'est la seule lumière du château qui reste allumée. Tout le temps, toute la nuit. Cela ne veut pas dire forcément qu'il est dedans. Il a pu être assassiné et la pièce est restée telle quelle. Quoi qu'il en soit, nous devrons nous frayer un passage jusqu'au château de Castel. Connaissez-vous un passage plus discret que les portes elles-mêmes? Car je me vois mal escalader la tour. En effet... Vas-y. De mémoire, il y a un sous-sol dans ce château où il fait office de prison et d'arène de combat, mais je ne sais pas si on peut y accéder par l'extérieur. Des tunnels partaient du château pour rejoindre le village, mais malheureusement Alvin les a tous fait condamner. Et le seul moyen d'entrer sans passer par la porte principale, qui doit être bien gardée, ce sont les fenêtres. Eh bien. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres personnes vivant au château, des nobles, la cour du baron? Nous savons de sources incertaines que tous les proches du baron sont morts. C'est une rumeur qui court, mais nous n'en sommes pas certains. En ce qui concerne l'intérieur, nous n'avons pas visité toutes les pièces du château, mais je peux vous faire un plan des lieux, car j'y étais déjà allé. L'entrée principale est gardée par des armures animées, de ce que nous savons, qui peuvent vous surprendre. Et l'intérieur du château grouillerait de morts vivants d'après nos sources. Les styrges que vous avez affrontés cette nuit ne sont qu'un avant-goût de ce qui vous attendrait à l'intérieur. Donc si j'ai bien compris, elles viennent bien du château alors. Ce n'est pas certain. Peut-être qu'elle cherche à l'envahir. Nous ne savons pas ce qu'elle cherche à faire. Qui est derrière tout ça? Est-ce que vous avez d'autres combattants? Ou nous sommes seuls? Les potentiels combattants sont là autour de cette table. Libre à vous de recruter vos autres amis, mais ils ont déjà montré que leur allégeance au baron était plus importante que celle envers la liberté de Mascombe. Bien, la plupart de ces gens dont on vous a parlé ne sont même pas des habitants du village de Mascombe. Ils habitent Castel Ravenil. Mais certains sont bien placés dans la hiérarchie. Personnellement, je ne serais pas d'avis de les avoir, car ces personnes ont tout simplement fui le château comme des lâches. Ils auraient pu nous trouver plus tôt. Il y avait des rumeurs sur notre garde de l'aube. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se font passer pour des bienfaiteurs, à protéger le peuple. Ça, les paroles, c'est facile. Quand il s'agit d'agir, là, il n'y a plus personne. Hein. J'ai l'impression que toute cette histoire vous pèse le cœur. Regardez autour de vous. Est-ce que ce village vous inspire la joie de vivre? Bien la pestilence. Nous, on habite ici. C'est notre chez nous. Alors on veut le retrouver, c'est tout. Comment les choses se sont propagées? Est-ce venu d'un coup ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les choses en arrivent là? Voilà le cœur du sujet. Asseyez-vous bien, je vais vous expliquer la petite histoire d'après nos rapports que nous avons croisés. Il y a environ 6 mois, Alvin, le fils du baron Frostwind,
est parti en mission dans les terres du Nord, d'Alarian. Personne ne sait d'où il tenait ces informations, mais à ce qu'il paraît, il aurait eu des informations sur un médaillon magique. Il aurait retrouvé sa trace. Et ce médaillon apporterait gloire et fortune à la cité qui l'abriterait. On n'a pas eu de nouvelles pendant 3 mois. Enfin, plus même. Oui, 3 mois, pardon. Et dès qu'on a eu des nouvelles, eh bien, le baron a voulu se débrouiller pour le retrouver, parce qu'il était parti longtemps quand même. Alors il est parti à sa recherche, son fils bien-aimé, son seul fils. Et finalement, il y a 3 semaines, le baron est revenu ici, sans son fils. Une semaine plus tard, son fils revient. Le baron était content. Ils vivent, on va dire, plus ou moins bien leur retrouvaille. Ils sont très contents de se revoir, enfin, surtout le baron. Mais le fils semble très... comme s'il avait perdu ses sentiments. Il n'avait pas l'air particulièrement heureux d'avoir amené ce médaillon. Il y a 2 semaines, le baron est mort. Ça faisait 1 semaine que son fils était revenu, le baron meurt. Il y a 2 semaines. Notre bon seigneur avait raison d'espérer parce que Alvin, lorsqu'il est revenu, il avait ce gigantesque médaillon. Il était vraiment gros comme mon poing, je me rappelle. C'est pas quelque chose de courant. Un gros médaillon en or qui pendait à son cou. Alors que la nouvelle se répandait dans le village et que les gens commençaient à le fêter comme un héros, à l'accueillir comme il se doit, il s'est dirigé d'un pas assuré vers le château, sans nous adresser le moindre signe de tête, alors que tout le peuple était là pour l'accueillir. Il avait réussi sa quête. Alors que tout semblait revenu à la normale et que Frostruin était à nouveau heureux, nous avons appris la mort du baron. Terrassé par une horrible maladie. En tout cas, c'est ce qui nous a été dit, mais je sais très bien qu'Alvin est le seul responsable de sa mort. Il aurait assassiné son père. J'en suis sûr. Enfin, Alvin, ou ce qui s'est fait passer pour Alvin. Le fait est que juste après la mort du baron, il y a 2 semaines, Alvin a interdit que l'on enterre les corps. À partir de ce moment-là, la maladie s'est répandue et des meutes de styrges ont commencé à courir les champs et attaquer les paysans. En quelques jours seulement, la moitié de la population était morte ou contaminée. Et comme vous pouvez le constater, c'est loin de s'améliorer. Est-ce que vous avez déjà tenté de provoquer la sortie du nouveau baron du château? Tout ce que nous avons tenté jusque-là n'a malheureusement pas abouti. Nous avons tenté de tirer des flèches sur sa fenêtre. Nous avons envoyé des explosifs inoffensifs près de la porte principale du château. Il aurait fallu brûler le château. Vous ne pouvez pas le brûler. Vous avez vu les pierres massives? Elles ne sont pas inflammables. Il faudrait une quantité astronomique d'huile. Cela tout en luttant contre les styrges environnantes. Et si vous propagiez la rumeur que, je ne sais pas moi, le seigneur voisin ou un grand groupe de rebelles projetait d'envahir le château et souhaitait négocier avec le baron, seulement le baron en personne, pensez-vous qu'il pourrait sortir? Je n'en sais rien.
Mais j'imagine que le baron est préoccupé par d'autres choses et que c'est à nous de venir à lui. Je pense qu'il n'est plus stimulable, si on peut dire. Mais ce ne sont que des suppositions. Quoi qu'il en soit, nous devons trouver un plan de bataille pour savoir ce qu'il se passe. Nous sommes actuellement à court d'idées, à court de moyens physiques, dit-il en regardant ses amis. Il ne reste que vous et notre esprit commun. Je me demande si nous pourrions passer par la fenêtre. Parmi tous les habitants de Ravenhill, est-ce qu'il n'y en aurait pas qui connaîtraient un moyen d'entrer dans le château? Certainement ceux qui y habitaient. Mais je n'ai pas confiance en eux. Et s'ils étaient de mèche avec le baron, et qu'ils cherchaient à nous induire en erreur? Ou pire, nous tendre un piège pour nous tuer et se débarrasser de nous. Je ne pense malheureusement pas, sinon dans ce cas-là ils vivraient encore dans le château. Ils subissent comme vous la maladie et la mort. Ils ne resteraient pas dans ce village. Peut-être que ceux que vous avez rencontrés, Six, pourraient nous aider à trouver d'autres contacts ou à rentrer dans le château. Pourrions, malheureusement, après, son épouse était affaiblie et ils avaient peur de beaucoup de choses. Je ne sais pas s'ils auraient le courage de pouvoir proposer quelque chose. Ma foi, on peut toujours essayer. Pendant que vous parlez à l'extérieur, vous entendez des bruits de pas qui courent, des petites choses, une sorte de meute de quelque chose. Des petits rats, Non, plus lourd. plus lourds. Est-ce que je peux aller voir à la fenêtre ou enfin quelque part Alors il n'y a pas de Devant une fenêtre, vous êtes dans Non, le c'est au sous-sol. sous-sol. C'est en haut. Je vais monter. Non, ne montez pas. Ce sont les styrges qui sont en train de chasser. Elles ne connaissent pas l'existence de cet endroit, et le tapis empêche notre odeur de passer la surface. Vous ne devez pas ouvrir cette trappe, je m'y oppose. C'est notre vie qui est en jeu. On est coincé ici. Sinon. Oui, mais les éliminer va pouvoir diminuer leur armée. C'est une armée qui grandit de jour au jour sur les corps de nos congénères. Vous voulez affronter les enfants de la maison voisine? Vous voulez affronter la femme de l'apiculteur et tous les aventuriers de passage qui ont tenté de faire comme vous? Non, mais si nous tardons encore, l'armée va grandir et le village va se transformer complètement. Il faudra me passer sur le corps. Il croise les bras. Et il se met devant la porte. Vous savez très bien qu'avec votre force actuelle, ça ne sert à rien. De toute manière, nous devons sortir pour rentrer dans le château. Oui, mais la journée, la nuit, c'est trop dangereux. Je refuse de mettre en danger mes hommes et mes femmes. Juste pour clarifier la situation, les personnes qui sont ici présentes dans cette salle et qui ont le visage recouvert, risquent-elles de se transformer en ces choses-là à leur mort? Et quand tu dis ça, tu vois un malaise sur son visage. C'est Magus. Vous n'avez pas tout dit. Vous avez fait quelque chose pour nous tout à l'heure pour la nourriture. Je vais être honnête avec vous. Le processus de transformation est graduel, mais il se fait rapidement, en peut-être quelques jours, tout au plus. Je dois vous avouer que mon instinct de rébellion est fort, tout comme ma colère envers le baron. Il est hors de question que je laisse mes amis mourir. Alors nous allons rester avec eux et tenter de mettre un plan de bataille efficace en place. S'il faudra les tuer, nous le ferons. Mais en dernier recours. Nous avons besoin de leur esprit. Ils ont vu des choses que nous n'avons pas vues. Question au MJ. Maverick n'a pas un sort contre le bien et le mal ou quelque chose qui peut les... Comment dire, leur enlever un poison ou quelque chose comme ça? Il a réussi à soigner son dragon. Bah ouais. Je sais pas si c'est la même maladie. Ouais, c'est tout à fait vrai. Et quand tu vas dire ça, Maverick va dire... Alors juste je regarde parce que mécaniquement ça dépend de s'il lui reste une réserve de quelque chose. Je regarde juste s'il a le droit de le faire.
D'ailleurs, on peut peut-être faire un repos court. Mais ou un du coup, repos long. ça veut dire que je vais jouer pour Maverick alors. Hein. Ça permet peut-être d'avoir un, comment dire, un combattant en plus avec nous. Magnus explique qu'il peut soigner 2 personnes, mais que le Ah, choix ok. va être difficile. Qui sont vos Ah oui. meilleurs combattants? Demande-t-il. Et il va vous dire qu'ils sont tous de très bons éclaireurs. Du coup, Maverick va soigner un homme et une femme. Donc du coup, je vais consommer mon imposition. Tac, comme ça vous pouvez le lire. Il y a une partie où pour 5 points de vie dépensés, il peut soigner une maladie ou neutraliser un poison, donc c'est exactement ce qu'il va faire. Mais il n'a plus de cette réserve, il n'a plus rien. Et j'ai 3 morts à servir. Je vais voir juste s'il a encore autre chose. Non, il n'aura rien d'autre, malheureusement. Et la personne que vous avez soignée, visiblement, elle était tellement atteinte qu'elle ne pouvait plus parler. Mais est-ce que les autres, vu leur état avancé, pourraient essayer de s'infiltrer? Nous ne sommes plus en état. Nos jambes nous portent à peine. Et celui que tu as soigné, qui ne pouvait plus parler, visiblement, il se sent toujours fragile. Il vous explique qu'il ne pourra pas venir vous aider parce qu'il doit quand même, en termes de repos, il doit récupérer. Ça le fait bizarre, tu vois. Par contre, il va vous dévoiler une information. Je sais quelque chose. Merci de m'avoir sauvé. Chaque respiration me brûlait les poumons. Merci, Paladin, je m'en rappellerai. Un jour, alors que j'étais en train de cultiver les tomates dans le plan du jardin de notre bon souverain, je me suis approché de la fenêtre près du hall et je l'entendais parler. Alors j'étais curieux. Il n'était pas dans ses habitudes de parler. Il était très peu bavard. Et en effet, il était tout seul. Et je le voyais de dos. Il tenait quelque chose dans sa main, mais je n'ai pas réussi à voir quoi. Il semblait parler. Et la deuxième femme que vous avez soignée dit « Vous pensez qu'il y a un lien avec le médaillon ?» Il enfermerait peut-être quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ce médaillon qui contrôle le baron. Et le baron n'est pas lui-même. Ça veut dire que le baron n'est qu'une marionnette? Peut-être. Et Ivan dit « Je suis persuadé que non. Ce médaillon offre simplement un grand pouvoir au baron. Et le baron, maintenant qu'il a la toute-puissance, veut en abuser. Et il veut qu'on soit ses esclaves. Et il a la puissance pour le faire. » Et il se chamaille à ce sujet. Je ne pense pas que ça soit cela. Et la femme que vous avez, l'homme que vous avez sauvé dit moi je pense qu'il y a quelque chose dans ce médaillon. Une force puissante qui contrôle son esprit. Et il faut absolument mettre la main dessus. Et à cette condition, nous pourrons peut-être retrouver le baron d'avant. Et Ivan dit qu'il n'est pas d'accord avec ce plan, qu'il faut neutraliser le baron directement, et le médaillon n'est qu'un accessoire. Quel est votre plan? Eh bien, on va s'arrêter là. Parce qu'il est 35. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. Et puis on arrête l'enregistrement ici. À bientôt. Que va-t-il se passer
Quelle est cette histoire de médaillon? Et surtout, qui seront les alliés de nos héros? Nous le verrons.